Salut à toi l'athlète, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo juste pour te parler un peu de ma première semaine. Il faut savoir que j'ai repris le 14 septembre, donc ma première semaine de sport. Après 6 mois avoir rien fait, j'ai fait vraiment, j'ai cherché à faire le minimum au niveau quelle que soit la pratique sportive. Et voilà, maintenant on est le 14, donc c'est le jour de la reprise. Enfin, c'était la semaine de la reprise. Et je voulais partager quelques points que j'avais vus sur cette semaine qui étaient intéressants à développer. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'était que dans cette reprise, après avoir fait 6 mois, comme j'ai dit, où je faisais 0 activité, le plus dur pour moi, ça a été, durant cette semaine de reprise, ça a été le sommeil. Ouais, parce que faut savoir que j'ai une habitude de sommeil qui est assez stricte. J'aurai le temps de parler sur une autre vidéo, mais faut savoir que ça m'a pas mal bloqué. C'était très difficile pour retourner dans ce rythme. Faut savoir que avant le mois d'août, je dormais, vu que je pratiquais moins de sport, je dormais beaucoup moins. Et le problème de ça, c'est que, quand tu reprends, tu as besoin de beaucoup plus de sommeil, logique. Et voilà, ça pique quoi. Quand tu as pris une habitude de dormir tôt et de te lever tôt, et que c'est décalé ou que justement cette fréquence est moins importante, c'est très difficile parce que ton corps ne sait plus où donner la tête. Et ouais, je pense que c'était ça le plus difficile. Donc, ok, donc maintenant on est sur mon téléphone et vous le voyez. Là, c'est mon sommeil d'aujourd'hui, donc on est le jeudi 24, alors j'ai fait cette vidéo. Et si on regarde dans les tendances, on peut voir que ce mois-ci, j'ai quand même fait 8h32 de sommeil en moyenne. Donc c'est quand même quelque chose c'est quand même plus que le mois dernier où la moyenne était de 7h. Hein. On peut même voir en dessous que j'avais 23 heures en moyenne que j'allais dormir. À 23 heures j'allais dormir et je me levais à 7h. À côté de ça, on est un peu dans cette moyenne. On n'a même pas encore fini le mois que je suis déjà à 1h. Enfin, pas à 1h, mais il y a quand même des minutes en plus sur ce sommeil. Et juste pour dire, niveau sentiment personnel, quand je me réveille chaque matin, je me sens fatigué. Alors que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu ce sentiment. Donc pour pallier à ce sentiment, il faut dormir plus tôt et justement avoir plus d'heures de sommeil. Donc je pense que ça va augmenter cette moyenne, mais voilà, je vais faire beaucoup de 8 heures et même un peu plus. Donc ça c'était pour le sommeil. Maintenant j'aimerais dire aussi une chose, c'était que au niveau des courbatures, tout mon corps, mais vraiment tout mon corps a eu des courbatures, mais vraiment incroyables. Notamment sur cet exercice-là, où en fait je fais juste des arrachés, très léger. Hein. C'est un pourcentage qui est assez léger, genre on est vraiment pas dans les 80 ou dans les 70 même. Et malgré ça, j'ai eu des courbatures aux épaules, aux cuisses, surtout au niveau du buste, pardon. Ça aussi, ça a beaucoup piqué. Le développé couché aussi, ça a piqué. Les squats, ah ouais, ça m'a fait mal aussi. Enfin ouais, tous les exercices en fait, tous les exercices de musculation m'ont fait mal, clairement. Et du coup, ouais, je dirais que la séance qui m'a fait le plus pleurer, entre guillemets, c'est vraiment la séance de musculation. Parce que pour le coup, certes, ça revient vite parce que là, par exemple, on est dans la fin de 2e semaine et mes barres commencent à aller un peu mieux, je dirais. Même si, waouh,
la première semaine, c'était chaud. Donc la deuxième chose que je voulais montrer aussi, c'était au niveau de ma prise de masse en fait, parce que j'ai pris énormément durant cette semaine. Vraiment cette semaine, j'ai pris vraiment 2,5 kg. Désolé pour la qualité, elle est pas excellente. Mais bien sûr, vers la fin, vous avez sûrement vu un gros pic au niveau du graphique. Ben, c'est parce que c'est ce pic là que j'ai réalisé sur cette semaine, et j'ai gagné 2,5 kg de muscles. Donc c'est incroyable, vraiment c'était incroyable. mais bien sûr, j'attends juste de pouvoir connecter ça à mon téléphone, etc. Le synchroniser avec les autres données que j'ai déjà eues sur cette balance. Et vous partager justement vous partager tout le suivi en fait de ma croissance et du gain de muscle. Je trouve que j'ai pris énormément de bras, ça c'est un truc de fou aussi, incroyable. Et puis pour finir, je souhaitais vous parler de mon nombre d'heures d'entraînement que j'ai fait à la fin. Faut savoir que mon nombre d'heures, j'essaie de aussi avoir un suivi sur le temps que je passe à l'entraînement, ça veut dire à m'entraîner en fait. Et j'ai constaté quand même que c'était énorme, il y avait pas mal d'heures. Donc voilà, on a tous mes exercices de la semaine, mon nombre d'heures d'entraînement, etc. de la semaine. Bien sûr, on voit que lundi, soi-disant, je me suis pas entraîné, mais c'est juste que j'avais pas activé ma montre, parce que c'est ma montre qui détecte que je m'entraîne ou pas, et quelquefois ça détecte et des fois non, donc bon, ça dépend de son humeur, on va dire. Et j'aurai le temps de parler de cette montre sur une autre vidéo. Mais juste pour dire, lundi, ouais, ça n'a pas détecté, mais malgré ça, on peut voir que mardi, mercredi, jeudi, vendredi et même samedi, je me suis entraîné. À la fin, ça fait quand même 7h32 d'entraînement. Je dois avouer aussi que sur ce nombre d'heures d'entraînement et sur ce nombre d'heures qui est écrit en fait juste ici, donc là on était sur la semaine, ok. Sur ce nombre d'heures d'entraînement, il y a des pauses où j'avoue ils sont plus longues que les autres. Ok, d'accord. C'est vrai que quelquefois quand moi je suis c'est quand moi je suis déterminé à refaire notre série que je fais notre série. J'ai pas de temps d'arrêt ou de minutes à respecter sur la pause, etc., etc. Moi non, j'ai pas encore mis ça en place. Du coup, j'y vais quand je sais que je vais tout faire, quoi. Et donc voilà, à la fin, on a quand même 7 heures d'entraînement, 3521 calories brûlées. Je sais pas si 3521 calories c'est énorme. Bof, je pense pas. 9 séances en tout. Alors, 9 séances, en sachant que des fois, comme j'ai dit, ma montre, mais aussi mes écouteurs détectent que je suis en fait en pleine activité. Et ça, sans même que je l'active. Donc on peut voir par exemple ici que j'ai fait une marche de 11 minutes. Et sur ces 11 minutes, ça a détecté que je faisais du sport, alors que non, c'est peut-être juste j'allais prendre les transports ou quoi. Donc bon, ça aussi. Mais bon, voilà, c'est marrant. Mais voilà, tout ce qui est écrit autre entraînement, on peut voir que voilà, par exemple ici j'ai fait 1h30. On peut voir des stats aussi de ma fréquence battement par minute, la fréquence cardiaque.
Et voilà, donc c'est pas non plus super... Enfin, je cherche pas non plus à avoir énormément d'informations. Mais déjà, je me dis que ne serait-ce de savoir, enfin, juste avoir l'heure, c'est déjà énorme, je trouve, et c'est super bien. Après, à voir si je veux plus. Si je veux plus, je vais regarder pour savoir quelles sont les possibilités pour faire plus. Sinon, ça c'était pour cette semaine, la semaine du 14. La semaine où on est actuellement, on est le 6. Non, on est le 6. On est le 21 maintenant. J'ai déjà fait 6h36 parce que là j'ai mis lundi, mardi, mercredi. Et chaque fois que je fais une séance, eh ben, j'active. Et là je suis déjà à 10 séances. Donc là on va vraiment... Et je vais vraiment mettre chaque séance je vais l'activer. Et voilà, donc c'est pour vous dire déjà que, bon, on est à la moitié de la semaine de mes entraînements, bien sûr, moitié des semaines d'entraînement, parce qu'il manque encore jeudi, vendredi et samedi, et on est déjà à 6 heures. Donc, on peut imaginer que on peut arriver facilement vers les 12 heures, quoi. 2 heures d'entraînement par semaine, ce qui peut être quand même énorme. Et on est déjà à 2954, alors qu'on est à la moitié de la semaine. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous partager un peu ça. Je dis pas que c'est quelque chose de fou, hein. C'est rien du tout, hein. Les gens qui font vraiment du sport et qui justement essayent aussi qui essayent aussi d'avoir un suivi sur leur nombre d'heures et l'efficacité de leur entraînement, etc. Ça c'est ridicule, hein. C'est vraiment juste des petits stats que je trouve intéressants et que c'est un début, mais après bien sûr il y a mieux et on pourra aussi améliorer ça. Mais pour un début, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, déjà savoir que voilà, je fais 6 heures d'entraînement alors qu'on est à la moitié, ouais, c'est bon à savoir, quoi. Vraiment, c'est bon à savoir. Après 6 heures, c'est peut-être exagéré quand on voit le chiffre, mais en vrai, ça passe très vite, hein. Si tu mets un peu le matin, un peu le soir, et puis sans compter les fois où tu marches le matin et ça compte, et tu marches le soir et ça compte aussi, voilà, tu fais des heures et tu fais des heures sans même le savoir, quoi. Donc bon, voilà, c'était juste ça que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre nombre d'heures de travail. Pourquoi pas, et même les calories brûlées, ce serait au top. Et puis je vous dis à une nouvelle vidéo. Tchuss, peace. Mon téléphone, s'il veut bien. Allez. Yes, so, then, yes. Ok. Dans 3, 2, 1. Salut à tous, bienvenue. Enfin, je dis bienvenue alors que voilà. Bref, on est au jour 3. Vraiment, ça pique de fou. Mais encore, ça va. C'est pas des. C'est de la bonne douleur, comme on dit. Mais ça pique. Ouh, ça pique. Ouh, allez.